Depuis quelque temps, tu sens que quelque chose ne va pas. Tu avances, mais tout semble difficile. Les portes se ferment, les problèmes se répètent, la fatigue devient intérieure. Et même quand tu souris devant les autres, au fond de toi, tu sens un poids, un blocage invisible. Tu pries, mais quelque chose semble résister. Tu essayes de rester fort, mais ton esprit s'épuise. Et parfois, tu te demandes même, pourquoi ma vie semble bloquée? Pourquoi rien ne change? Pourquoi cette lourdeur ne part pas? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Matthieu 11, 28. Peut-être que cette vidéo n'est pas un hasard. Peut-être que ce moment est une réponse que ton cœur attendait. Parce que certaines batailles ne sont pas seulement physiques. Certaines chaînes sont invisibles. Certaines blessures sont profondes. Certains combats se passent dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens 6, 12. Oui, certains combats sont spirituels. Et beaucoup souffrent en silence, sans comprendre ce qui les épuise réellement. Mais écoute bien ceci. Ce qui te bloque aujourd'hui n'est pas plus fort que Dieu. Cette peur n'est pas plus forte que Dieu. Cette oppression n'est pas plus forte que Dieu. Ce découragement n'est pas plus fort que Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Et aujourd'hui, tu ne vas pas seulement écouter un message. Tu vas entrer dans un moment de combat. Un moment où quelque chose peut commencer à se briser intérieurement. Mais avant de prier, tu dois comprendre ce qui bloque réellement beaucoup de vies. Beaucoup pensent qu'un blocage spirituel ressemble forcément à quelque chose de spectaculaire. Mais souvent, les plus grands combats sont silencieux. Ils commencent dans les pensées, dans les peurs répétées, dans cette fatigue intérieure que personne ne voit, dans ce découragement constant qui vole peu à peu ta paix. Tu veux avancer, mais quelque chose te retient. Tu veux retrouver la joie, mais ton esprit reste lourd. Tu veux croire, mais une voix intérieure répète sans cesse. Tu n'y arriveras jamais, rien ne changera, tu es seul. Et lentement, ces pensées deviennent des prisons invisibles. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. Détruire quoi? Ta paix, ta foi, ton espérance, ton énergie intérieure. Et beaucoup de personnes vivent épuisées spirituellement, sans comprendre ce qui les vide réellement. Certaines blessures non guéries deviennent des portes ouvertes à la peur. Certaines paroles reçues dans le passé continuent de contrôler l'esprit. Certaines trahisons, certains échecs, certaines humiliations restent vivants à l'intérieur. Et même après des années, le cœur continue de porter ce poids. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, 23. Parce que ce que tu nourris intérieurement finit par influencer toute ta vie. Si tu nourris la peur grandit. Si tu nourris le désespoir t'épuise. Mais si tu nourris la foi, quelque chose commence à changer. Et aujourd'hui, Dieu veut peut-être révéler ce qui te bloque réellement, pas pour te condamner, mais pour te libérer, parce qu'on ne peut pas combattre correctement ce qu'on refuse de voir. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Et peut-être que la première délivrance commence simplement quand tu arrêtes de cacher ta douleur, quand tu arrêtes de faire semblant, quand tu acceptes enfin de dire « Oui, je suis fatigué intérieurement, mais maintenant, il faut comprendre une vérité essentielle. Toutes les prières ne sont pas des prières de foi. Beaucoup prient, mais prient avec un cœur rempli de peur. Ils demandent la paix, tout en nourrissant constamment l'angoisse. Ils demandent à Dieu d'ouvrir une porte, mais passent leur journée à imaginer le pire. Et sans le réaliser, ils nourrissent davantage leur peur que leur foi, qu'ils demandent avec foi, sans douter. Jacques 1, 6. Sans douter, cela ne veut pas dire que tu ne ressentiras jamais la peur. Cela veut dire, ne laisse pas la peur devenir plus forte que ta confiance en Dieu. Beaucoup transforment la prière en panique. Ils répètent sans cesse leurs problèmes, mais oublient la puissance de Dieu.
Il parle davantage de ce qui les détruit que de celui qui peut les relever. Et lentement, leur esprit s'épuise. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4:6. Dieu n'a jamais demandé une foi parfaite, mais il demande un cœur qui choisit de lui faire confiance, même dans l'attente, même dans le silence, même quand rien ne semble changer immédiatement. Parce que parfois, le vrai blocage n'est pas autour de toi. Il est dans ce que tu nourris intérieurement, le découragement, le doute constant, les paroles négatives répétées chaque jour. Cette habitude de croire que tout va toujours échouer. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18:21. Tes paroles ont un impact. Ce que tu répètes chaque jour construit soit la peur, soit la foi. Et certaines personnes détruisent leur paix avant même que le combat commence. Elles se disent « Je n'y arriverai jamais. Dieu m'a oublié. Ma vie restera bloquée. » Et lentement, elles commencent à vivre comme des personnes déjà vaincues. Que le faible dise « Je suis fort ». Joël 3:10. Une vraie prière de combat commence souvent quand tu refuses enfin de nourrir ce qui détruit ta foi. Parce que Dieu peut relever quelqu'un qui tombe, mais il ne peut pas construire la paix dans un cœur qui choisit constamment le chaos. Et maintenant, il faut parler d'un piège encore plus dangereux, l'impatience. Beaucoup abandonnent juste parce que Dieu ne répond pas assez vite. Ils veulent un changement immédiat, une solution rapide, une porte ouverte maintenant. Mais quand rien ne bouge immédiatement, leur paix commence à disparaître, leur foi devient fragile, et la frustration grandit. Il fait toute chose belle en son temps. Ecclésiaste 3:11. En son temps. Pas toujours au moment que toi tu voulais. Parce que Dieu voit plus loin que toi. Il voit les conséquences. Il voit les pièges invisibles. Il voit ce que ton impatience refuse parfois de regarder. Et parfois, ce que tu appelles un retard est en réalité une protection. Combien de personnes ont forcé une porte, puis regretté plus tard de ne pas avoir attendu? Combien ont pris des décisions dans la peur, dans la solitude, dans le désespoir, et ont créé eux-mêmes de nouvelles blessures? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Proverbe 3:5. La foi, ce n'est pas seulement prier, c'est aussi savoir attendre, continuer d'avancer, sans perdre la paix, continuer d'espérer, même quand le silence dure. Et c'est là que beaucoup se fatiguent, parce qu'ils regardent constamment ce qui n'a pas encore changé, au lieu de voir ce que Dieu est déjà en train de faire. Ils veulent une bénédiction immédiate, alors que Dieu travaille d'abord sur leur cœur. Espère en l'Éternel, fortifie-toi. Psaume 27:14. Oui, attendre fatigue parfois. Oui, le silence peut être difficile, mais certaines bénédictions demandent une préparation intérieure. Parce que recevoir trop tôt peut aussi détruire une personne qui n'est pas prête. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu ne bloque pas ta vie. Peut-être qu'il essaye simplement de protéger ton futur. Mais maintenant, il est temps de prier autrement. Pas avec panique, pas avec peur, mais avec autorité et avec foi. Et maintenant, ne regarde plus cette vidéo comme un simple message. Fais de ce moment une vraie prière. Seigneur, tu vois les combats invisibles que je porte en silence. Tu vois les pensées qui m'épuisent. Tu vois les peurs que je cache. Tu vois les blessures que personne ne comprend vraiment. Aujourd'hui, je refuse de rester prisonnier. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume 27:1. Seigneur, apporte ta lumière là où il y a l'obscurité. Apporte ta paix là où il y a la peur. Apporte ta force là où je me sens faible. Je te remets mon anxiété, mon découragement, mes pensées négatives. Je refuse de laisser la peur contrôler ma vie. Je refuse de vivre écrasé intérieurement. Seigneur, brise tout ce qui vole ma paix. Brise les chaînes invisibles. Brise les pensées destructrices. Brise les oppressions silencieuses. Là où mon cœur est fatigué, relève-moi. Là où mon esprit est perdu, guide-moi.
Là où je me sens vide, remplis-moi de ta paix. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force. Maros Timothée 1:7. Aujourd'hui, je choisis la foi, au lieu de la peur. Je choisis la paix, au lieu du chaos intérieur. Je choisis d'avancer, même si tout n'est pas encore réglé, parce que je crois que Dieu agit même dans le silence. Et même si le combat continue, je refuse désormais de me considérer comme vaincu, parce que Dieu est plus grand que ceux qui m'attaquent. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8:31. Père éternel, une fois de plus, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi aujourd'hui avec foi et détermination. Oh, Seigneur, tu connais les combats invisibles, les blocages, les chaînes, les peurs, les retards et tout ce qui empêche ma vie d'avancer. Je refuse la stagnation, je refuse le découragement, je refuse tout esprit qui cherche à voler ma paix, ma destinée et ma lumière. Par le nom de Jésus-Christ, je brise toute chaîne invisible, je renverse toute porte fermée contre ma vie. Que tout obstacle spirituel, émotionnel ou humain qui ralentit ma progression soit détruit maintenant. Seigneur, remplis-moi de force, de sagesse et de courage. Quand la peur veut entrer, donne-moi ta paix. Quand le doute veut parler, rappelle-moi tes promesses. Quand la fatigue veut m'arrêter, renouvelle mon esprit. Je déclare que ma vie avancera. Mes bénédictions ne seront pas bloquées. Ma lumière brillera malgré les combats. Que ta protection m'entoure jour et nuit. Que ta puissance ouvre les chemins que personne ne pouvait ouvrir. Je ne marcherai plus dans la peur, mais dans la victoire, la foi et l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Après la prière, ne retourne pas dans le chaos. Beaucoup veulent être libérés, mais retournent ensuite, exactement à ce qui les détruisait. Les mêmes pensées, les mêmes habitudes, les mêmes peurs, les mêmes paroles négatives. Et lentement, le cœur redevient lourd. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8:36. Réellement libre, pas seulement pendant quelques minutes, après une prière émotionnelle, une vraie liberté, une paix durable, une nouvelle manière de vivre, parce que certaines chaînes tombent dans la prière, mais d'autres tombent dans les décisions quotidiennes. Ce que tu regardes, ce que tu nourris dans ton esprit, les paroles que tu répètes chaque jour, les personnes que tu laisses influencer ton cœur, tout cela construit soit la paix, soit le chaos intérieur. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4:23. La paix ne reste pas dans un cœur nourri constamment par la peur. La foi ne grandit pas dans un esprit rempli de négativité. Et beaucoup demandent à Dieu de les relever, tout en continuant à nourrir ce qui les détruit intérieurement. Aujourd'hui, il faut faire un choix, continuer à vivre dans le chaos, ou commencer à protéger ta paix, parce que la délivrance, ce n'est pas seulement sortir d'un combat, c'est apprendre à ne plus retourner volontairement vers ce qui t'écrasait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, Romains 12:2. Soyez transformés, pas seulement soulagés, transformés. Dieu ne veut pas seulement changer tes circonstances, il veut aussi transformer ton cœur, parce qu'une personne transformée ne réagit plus pareil, ne pense plus pareil, ne prie plus pareil, elle avance avec plus de paix, même quand tout n'est pas encore parfait. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14:27. Et peut-être qu'aujourd'hui, le plus grand miracle n'est pas encore autour de toi. Peut-être qu'il commence déjà à l'intérieur de toi. Seigneur, aide-moi à protéger ma paix. Aide-moi à nourrir ma foi au lieu de ma peur. Transforme mon cœur afin que je ne retourne plus vers ce qui me détruisait. Et rappelle-moi chaque jour que tu es encore avec moi, même dans le combat. Si cette prière a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Écris Amen en commentaire et partage cette vidéo autour de toi. Que Dieu continue de visiter ta vie. À bientôt dans une nouvelle prière. Le nom.